Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank. Bienvenue. Consommer local est un enjeu majeur aujourd'hui. Le secteur alimentaire est alors souvent évoqué, mais l'Afrique en général et le Gabon en particulier est aussi tout à fait capable de créer de la valeur ajoutée dans le domaine de l'industrie. Le Gabon doit également fabriquer des biens avec ses propres outils de production. C'est ça aussi l'innovation, un savoir-faire qui mérite d'être valorisé. Car aujourd'hui, il n'est plus question seulement de travailler sur une ligne de production comme autrefois. Il faut pour notre pays une économie locale plus dynamique, à des retombées positives, afin de booster la création d'emplois, l'innovation, la productivité, la compétitivité et la résilience. Mais comment on y arrive et avec quelle stratégie? Nous avons un invité sur le plateau, mais avant de nous installer et commencer à discuter, allons-y découvrir ensemble ce que vous entendez par industrie locale. C'est compliqué. Non, là c'est chaud. Jamais entendu parler? Non, je ne connais pas. Oh, je ne connais pas, aucune idée. Je ne connais pas ça. J'en ai jamais entendu parler. Je sais pas. Ah, aucune idée. Industrie locale est le mot qui fait l'écho et Junior Premier est la voix d'écho de l'écho. Alors Junior Premier, dites-nous tout, monsieur Lavoie, qu'est-ce que l'industrie locale? Modeste, pour commencer, il serait plus simple de d'abord définir la notion d'industrie. Et donc, d'après nos différentes recherches, l'industrie regroupe l'ensemble des activités économiques qui ont pour objet de transformer des ressources naturelles en vue de produire des biens matériels. La production en petite quantité dans de petites entreprises et l'artisanat. Au passage, retenez, chers téléspectateurs, que l'industrie offre de nombreux débouchés à tout niveau de formation. En d'autres termes, l'industrie permet d'inventer, de fabriquer, de commercialiser les nombreux biens de consommation et les équipements de notre vie quotidienne. Sans elle, pas de transport, d'informatique, de vêtements ou encore de sources d'énergie. De nombreux secteurs sont concernés, de l'automobile à la chimie en passant par l'agroalimentaire, la cosmétique, l'aéronautique ou les médicaments. Maintenant, si on parle d'industrie locale, cela fait intervenir le caractère géographique. Parler d'industrie locale au Gabon serait parler de tout ce qui est fait en rapport avec l'industrie gabonaise. Et c'est pareil pour chaque pays ou encore région. Retenez pour la fin qu'une industrie locale plus dynamique a des retombées positives pour booster la création d'emplois, l'innovation, la productivité, la compétitivité et la résilience. Il s'agit là des ingrédients qui favorisent la croissance. Voilà, Modeste. Merci à vous, Lavoie. Alors, nous recevons sur ce plateau Patrice Assoumou. Vous êtes ingénieur financier et expert en redressement d'entreprise. Bienvenue sur notre plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, avec vous, nous allons parler des enjeux de l'industrie locale, comment la développer dans notre pays. Mais avant cela, un état des lieux. Dites-nous, lorsqu'on parle d'industrie locale au Gabon, cela renvoie à quoi concrètement? Bien, il est important déjà de définir ce qu'on entend par une industrie, avant donc de dresser la cartographie et l'état des lieux des industries que l'on retrouve dans notre pays. Et une industrie est une activité économique qui consiste à combiner les facteurs humains, les moyens matériels et les moyens financiers, afin donc de produire des biens finis ou des biens semi-finis. Donc, à ce moment, lorsqu'on regarde un peu les différentes activités de notre économie, on va les compartimenter d'une part en mettant de côté déjà ce qu'on appelle les industries extractives, par exagération des industries extractives. Et ces industries extractives-là sont ce qu'on appelle souvent
les industries qui opèrent dans l'extraction des matières premières, donc le manganèse et le pétrole. D'accord. Donc, si on met de côté ces industries-là, ces activités, il nous reste une industrie des activités, qu'on va dire, embryonnaires, que l'on va retrouver principalement dans le secteur, dans les activités dans le secteur du bois, avec quelques petites industries agroalimentaires. Et à côté, donc, de ces industries agroalimentaires, l'on retrouve quelques industries dans la sidérurgie et dans les activités relatives à l'industrie pharmaceutique. Si je dis à une jeune fille ou à un jeune garçon que l'industrie, c'est la transformation de ce qui était naturel en quelque chose de plus évolué, est-ce que j'ai tort? Non, vous avez parfaitement raison. C'est le cas, par exemple, on peut prendre l'exemple du pétrole. Le pétrole, lorsqu'on l'extrait, on l'extrait de façon brute. Mais on ne peut pas l'utiliser encore dans des véhicules. Pour pouvoir l'utiliser, il faudrait passer par une raffinerie, c'est ce que fait la Sogara, qui va donc prendre le pétrole brut, le transformer à un produit amélioré que l'on pourra utiliser par la suite dans des véhicules, par exemple. Vous parlez d'industrie extractive, donc c'est qui a trait à nos biens, disons du sous-sol, naturel, un peu tout ça. Et puis, vous avez parlé de l'industrie du bois, mais il y a également les artisans. Où est-ce qu'on les classe, ceux-là? Alors, les artisans rentrent dans le cadre de ce qu'on va appeler l'industrie artisanale, mais qui est très, très peu représentative et, faute des statistiques, on n'arrive pas en fait à quantifier le poids de cette industrie-là dans la création de valeur, dans la création de richesses au niveau du Gabon. Alors, rentrons dans le vif du sujet avec une question simple. Comment se porte l'industrie locale gabonaise? Alors, pour répondre à cette question et voir l'état de santé de l'industrie locale gabonaise, il faut dire contextualiser et la mettre dans le cas d'abord des industries qui se trouvent un peu partout dans le monde. Elles sont toutes aujourd'hui confrontées depuis quelques années aux difficultés d'acheminement des facteurs de production qui ont été engendrés par la guerre en Ukraine, qui a fait qu'il y a une rupture au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Elles sont confrontées aujourd'hui à l'inflation. Elles sont confrontées aujourd'hui également au coût élevé de la facture énergétique. Donc, c'est de façon globale. Maintenant, au niveau du Gabon, les industries au niveau du Gabon, elles sont confrontées à des problèmes conjoncturels qui sont atypiques, propres au Gabon. Alors, parmi ces problèmes-là, il y a notamment l'accès, donc les problèmes d'infrastructure, donc problèmes de route. Il y a également des problèmes en infrastructure donc ferroviaire, des problèmes en infrastructure portuaire qui font en sorte qu'aujourd'hui les entreprises sont confrontées à cette difficulté d'acheminement déjà de leurs matériaux de production vers les sites de production. Elles sont également confrontées au déplacement donc, des personnes d'un site de production à un autre site de production. Donc, ajouté à cela, elles ont des difficultés à évacuer leur production. Donc, avec ces carences-là en infrastructure logistique, il faudrait rajouter les problèmes et les difficultés en termes de communication, parce qu'aujourd'hui, vous avez des industries qui sont situées sur des sites qui ne sont pas couverts, où il n'y a pas de couverture en télécommunication, donc ils ont du mal à communiquer. Et donc, tous ces facteurs-là, on va rajouter également la facture énergétique qui a augmenté. Vous allez prendre un exemple en 2022, où la facture énergétique, le prix du carburant industriel, a augmenté de près de 83% en un an. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Et ce qui fait en sorte que, bon, au finish, il y a les coûts de production des industries qui ont augmenté. Et chaque fois qu'on parle d'augmentation des coûts de production, on a une réduction au niveau de la création de valeur ajoutée, une réduction au niveau de la rentabilité et donc une réduction au niveau de la compétitivité des industries locales. Et est-ce que c'est ce qui justifie, enfin, c'est la question fondamentale, c'est est-ce que c'est ce qui justifie notre état d'être par rapport aux autres pays africains lorsqu'on dit par exemple qu'en termes d'industrialisation, eh ben, le Gabon est comme d'autres pays, de nombreux pays africains, sous-industrialisés? Oui, pour approfondir un peu dans ce sens-là, lorsqu'on parle aujourd'hui par exemple de pays développés, on va parler de pays développés et à côté on va mettre des pays industrialisés. Ce qui voudrait dire qu'il y a une forte corrélation entre l'industrialisation et le développement. Et vous allez remarquer que l'histoire, d'ailleurs, nous rappelle que les pays occidentaux ont connu différentes phases au niveau de leur industrie, ce qu'on appelle différentes révolutions industrielles. Il y a eu une première révolution, deuxième, troisième, jusqu'à aujourd'hui, on est en train de préparer la quatrième révolution industrielle, qui est la révolution 4.0. Et l'Afrique est restée en marge de toutes ces révolutions industrielles.
Malheureusement. Malheureusement. Et il y a eu, au niveau, on va dire, géopolitique et géoéconomique, une stratification des activités économiques au niveau planétaire, où l'Afrique a été filialisée en fournisseur de matières premières. Ce qui a fait en sorte qu'on s'est spécialisé dans la fourniture de matières premières, qui ont servi, eux, à l'essor des industries dans les pays développés. À partir de ce moment, les pays développés ont créé de la valeur ajoutée par rapport à ces pays, ces produits manufacturés, ces produits finis et semi-finis qu'ils produisaient. Et l'Afrique est restée en marge, en train toujours de produire des matières premières. Et la fracture entre les pays développés et les pays sous-développés n'a fait que s'agrandir. Pour dire que tant qu'on va rester dans des activités qui seront orientées uniquement vers l'extraction des matières premières, on n'atteindra jamais les niveaux de développement qu'ont connus certains pays occidentaux. On a plein de rencontres autour de l'industrialisation de l'Afrique, de façon générale. On a même la Banque africaine de développement qui en a fait aujourd'hui un point essentiel de sa stratégie de développement et d'accompagnement des États africains. On veut développer l'Afrique, on doit développer l'industrie africaine pour qu'elle puisse être compétitive sur l'échelle mondiale. Et puis on a des pays qui ont des atouts quand même. S'il faut parler du Gabon en termes d'atouts, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant? Alors, en termes d'atouts, ce qu'on peut mettre en avant au Gabon, il faut le rappeler d'abord, j'aime bien prendre des exemples par rapport à ce qui s'est passé ailleurs, parce que la roue, on ne la réinvente pas. Vous avez remarqué que le Gabon et la Corée du Sud et Singapour et d'autres pays qu'on appelle aujourd'hui les 4 dragons se situaient au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quasiment au même stade de développement. Au même stade de développement, c'est vrai. Tous étaient au même stade de développement. Alors, les Coréens se sont posé la question, comment faire pour développer notre économie? Alors, ils ont identifié les points forts et les points faibles qu'ils avaient. Et lorsqu'ils ont identifié les points faibles, ils ont remarqué qu'ils n'avaient rien, mais qu'ils pouvaient tout. Alors, ils sont lancés vers la transformation. Et quelqu'un disait d'ailleurs, rappelait qu'en Asie, ils n'ont rien, mais leur point fort, c'est qu'ils transforment tout. Et le problème en Afrique, c'est que nous avons tout, mais nous ne transformons rien. Malheureusement. Et c'est vrai que les différentes institutions, la Banque africaine de développement, va mettre en place des différentes politiques, mais sur le terrain, ces politiques ne se concrétisent pas. C'est le cas au Gabon. Il y a eu des écrits qui ont relaté un bon plan d'industrialisation. On a même parlé d'un plan d'accélération pour la transformation. Mais lorsqu'on regarde en fait dans les faits, les statistiques aujourd'hui, on remarque que la contribution des industries dans la création de richesses n'est que de 2% en ce qui concerne l'industrie agroalimentaire. Lorsqu'elle est de 28% dans d'autres pays, tels que la Côte d'Ivoire, par exemple, qui a enclenché cette démarche d'industrialisation bien avant nous. Elle est encore supérieure à 28%, elle a atteint 30 ou 40% dans les pays d'Afrique du Nord, et également en Asie, dans les pays qu'on a cités en parlant des 4 dragons. Nous sommes restés en marge de cette industrialisation. Maintenant, de façon beaucoup plus globale, lorsque l'on regarde aujourd'hui la contribution des industries locales à la croissance économique, elle ne représente que 7%. Donc, on a bien beau mettre en place des politiques économiques, des politiques industrielles, malheureusement, elles restent sur du papier. Elles ne se matérialisent pas. Et on ne fait pas souvent un suivi ou une évaluation des décisions qui ont été prises pour pouvoir mesurer l'applicabilité, non seulement l'applicabilité, mais la mise en œuvre des décisions d'industrialisation qui ont été prises. Et quelqu'un disait sur ce plateau que le véritable problème du manque de notre manque de réalisation dans nos projets, c'est effectivement ce manque d'évaluation dont vous parlez, de véritable politique d'évaluation de nos différents projets ou décisions prises. Et donc, nous devons revenir sur ces points forts, justement, du Gabon pour asseoir une véritable industrie locale. On a quoi comme point fort, M. Assoumou? Alors, ce qu'on a comme point fort, on a des matières premières. Le Gabon est tellement bien situé qu'aujourd'hui, il est possible de mettre en place une raffinerie qui permettrait de raffiner, de transformer le pétrole qui est produit par la Guinée équatoriale, le pétrole produit par le Cameroun, le pétrole produit par le Congo, et même attirer le pétrole produit par le Nigeria. Vous allez voir par exemple au Nigeria ce qu'a fait Alite Dangote. Il a mis en place, il a créé une raffinerie, une grande raffinerie, destinée à produire à transformer 50% de la production du pétrole raffiné. Donc, là, il y a matière, il y a quelque chose à faire. Hormis cela, nous avons l'agriculture. Aujourd'hui, nous importons quasiment tout ce que nous consommons. Quasiment tout. À coup de milliards. À coup de milliards.
Il est surprenant de se retrouver dans un supermarché en train d'acheter du poisson importé du Brésil, alors que nous avons des côtes riches en poissons. Je regardais un peu les statistiques au niveau de la pêche et je me suis rendu compte, j'en ai rigolé un peu des genoux, qu'au Gabon, nous ne comptons qu'une dizaine de chalutiers. Vous imaginez? Et 2 bateaux destinés à la pêche des crevettes, donc 2 crevettiers. Ce qui fait en sorte que même au Gabon, on n'arrive même pas à avoir l'autosuffisance alimentaire sur des produits qui sont là à la plage. Là, et au final, quand on arrive à les avoir, ils coûtent extrêmement cher. Exactement. Donc, ce sont les secteurs que l'on peut industrialiser. On a également de bonnes terres qui sont productives, avec des bons rendements. Regardez ce qu'a fait Olam Palm. Ils sont arrivés, ils ont mis en place un projet. Et en moins de 10 ans, ils ont réussi aujourd'hui à atteindre des niveaux de production qui permettent même d'exporter la production vers le Cameroun. Donc, il y a des choses à faire. Lorsqu'on regarde l'EVA, regardez ce qu'a fait la Malaisie. La Malaisie s'est rendue compte qu'ils ont quasiment le même climat que nous, qui sont producteurs d'EVA. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, je me suis intéressé à la Malaisie. Alors, ils ont transformé l'EVA en caoutchouc et ils ont produit des pneus. Ici, nous pouvons produire des pneus. Lorsqu'on le regarde, par exemple, l'industrie du bois qui est en train de se développer, on importe tout ce qui est pneus. L'industrie du bois consomme beaucoup de pneus parce que derrière, vous avez des grumiers. Vous avez tout le matériel roulant utilisé par les opérateurs économiques dans le secteur du bois. Les tracteurs, par exemple. Les tracteurs, par exemple. Mais on importe tout. Alors, si on mettait en place là, en coque, ce beau projet qui a été mis en place, si on grevait là, autour du bois, l'activité forestière, des activités de transformation forestière, si on grevait différentes activités qui rentrent qui s'intègrent dans la chaîne de création de valeur ajoutée pour la production débitée, on tirerait le meilleur. Bien. Donc, il y a tellement de choses à faire dans l'industrie agroalimentaire. Il y a tellement de choses à faire, et même dans l'industrie en elle-même. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Le manganèse, quelle richesse. Il y a une opportunité. Malheureusement, il y a la guerre en Ukraine. L'Ukraine sera à reconstruire. Ils auront besoin de matériaux de construction. Regardez ce qui se passe en Palestine. Gaza sera à reconstruire. Ils auront besoin de matériel de production. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe en Europe? Ils sont entrés dans des économies de guerre. Donc, nous avons la possibilité ici de prendre notre manganèse et le transformer sur place, de réduire de façon considérable le niveau de produits, donc le niveau de manganèse qui est exporté à l'état brut. Parce qu'il y a des opportunités, on pourrait les transformer sur place. Bien sûr, parce qu'il y a des coûts d'exportation dans tout ça. Exactement. Et ça permettrait également d'alléger, on va dire, la consommation locale, parce que tout le monde veut construire. Mais on est obligé de le construire à des coûts de production qui sont exorbitants, parce que même le fer, on importe le fer. C'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire. Et là, il faudrait peut-être expliquer aux gens, parce que quand on parle, il y a des thématiques ou alors des concepts. Lorsqu'on en parle, on a l'impression que c'est un peu trop intellectuel. C'est un peu trop... on a l'impression qu'on est dans des nuages, c'est quelque chose de technique, c'est pas réel, c'est pas palpable. Alors que l'industrie locale, on la vit, on la voit au quotidien, on la touche même. Maintenant, un pays qui aura su asseoir cette industrie locale-là, comment est-ce que cela se ressent auprès des populations finalement? Alors, cela se ressent au niveau des populations par une réduction du coût de vie. C'est simple. Aujourd'hui, regardez, lorsque vous voulez consommer des pommes, elles viennent toutes du Maroc. La pomme, lorsqu'elle part du Maroc, elle supporte des taxes douanières, elle supporte le coût de transport. Et lorsqu'elle se retrouve ici, ça coûte cher. Alors, si on pouvait produire des pommes sur place, c'est pareil pour tous les produits alimentaires. Donc l'industrialisation, et l'histoire a montré que chaque fois qu'il y a eu des industrialisations, il y a eu des améliorations au niveau du niveau de vie des populations. Et c'est cette amélioration qu'on va ressentir. Parce que si on arrive à produire nous-mêmes sur place des biens, on aura forcément une réduction au niveau des coûts de production. Et finalement, lorsqu'on ira acheter ces produits-là, on les achètera moins cher. Et même que cela a un rapport direct avec la création d'emplois. Aujourd'hui, on se bat contre le chômage. Exactement. Sur ce point, vous faites bien de le relever. J'apprécie totalement et parfaitement, vous savez, les efforts que fait aujourd'hui le gouvernement de la transition pour améliorer le quotidien des Gabonais. Mais force est de constater que le rôle de l'État n'est pas de créer de l'emploi. Ah, ça, il faut le dire. Le rôle de l'État, c'est de créer, de mettre en place des infrastructures qui vont permettre aux entreprises de se développer
Et par le développement, elles vont pouvoir créer de l'emploi. Parce qu'il n'y a que la génération de richesse qui permet de créer de l'emploi. Qu'est-ce qui va se passer si j'ai une entreprise et que j'arrive à créer de la valeur ajoutée, on va dire un résultat de 1 milliard. Dans mes 1 milliard, je prendrai 50% en tant qu'actionnaire pour me faire plaisir, pour rémunérer mon effort. Mais les autres 50%, je vais les réinvestir dans d'autres industries, dans d'autres activités. Ce qui voudrait dire que je vais investir dans l'acquisition d'outils de production. Je vais créer des outils de production, je vais créer des usines qui, elles, pour fonctionner, auront besoin d'hommes et de femmes pour les faire fonctionner. C'est en ce sens que l'industrialisation doit être le fer de lance pour la relance de notre économie, pour le développement. Et c'est la raison pour laquelle nous encourageons le gouvernement et nos différentes institutions à prendre l'industrialisation comme étant le fer de lance du développement de notre pays. Est-ce qu'il y a des préalables? Et là, on tend peu à peu vers la fin de cette émission, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a des préalables à mettre en place avant d'asseoir une véritable industrialisation locale au Gabon? Bien sûr. Est-ce qu'on devrait mettre lesquels? Il y a les préalables, les infrastructures, comme l'a cité. Il faut des routes, il faut des ports. Le port qu'on a ici à Libreville, c'est un port, mais ce n'est pas ça en termes de best. On peut avoir du meilleur. On n'a pas de port en eau profonde. Le projet du port de Mayumba, on doit l'exhumer, il doit revenir. À part cela, il faudrait également miser sur le capital humain, la formation. Bien. Il faudrait que l'on mette en place des écoles dans les métiers sur lesquels on a lancé l'industrialisation. Il faut des écoles dans les métiers de la pêche, des écoles dans le métier du pétrole, des écoles dans le domaine pharmaceutique même, des écoles dans tous les secteurs d'activité sur lesquels l'État, le gouvernement aura décidé donc d'industrialiser, de se lancer pour l'industrialisation du Gabon. Mais cela passe forcément par une volonté politique. Sans volonté politique, on ne pourra pas, on pourra tout faire, mais on ne pourra pas atteindre le niveau d'industrialisation voulu. Merci à vous, Monsieur Patrice Assoumou. Je pense que nous allons revenir avec un temps 2 de cette thématique ô que bien intéressante et avec les explications que vous nous apportez. C'est un véritable plaisir pour nous. Je rappelle que vous êtes ingénieur financier, mais également expert en redressement d'entreprise. On se dit à très bientôt sur ce plateau, Monsieur Assoumou. À très bientôt, Madame Ocom. Et à très bientôt à vous également. Et retenez que le développement industriel en Afrique est au ralenti depuis des dizaines d'années déjà. Et les répercussions de la pandémie de la Covid-19 font reculer les espoirs de progrès, du moins à court terme. Mais si les pays africains parviennent à saisir les possibilités offertes, on pourrait assister dans les prochaines années à la transformation industrielle nécessaire pour relever les défis à venir. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'industrialisation et le développement vont de pair. Notre expert vous l'a dit. Et donc, presque aucun pays au monde n'est parvenu à enclencher une dynamique de développement sans établir une véritable industrie locale. C'est tout ce que l'on souhaite pour le Gabon sous l'ère du CTRI. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24. Et en attendant, n'oubliez surtout pas que l'information se poursuit sur nos antennes et que le temps de la réflexion est une économie de temps. Au revoir. Ce programme vous a été offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank.